Madame, Monsieur, bonsoir. C'est toujours avec le même plaisir que je vous informe sur ce canal. Alexandre Tapoyo, ministre en charge des droits humains gabonais, a reçu ce mercredi les membres de la société civile conduite par Nikez Moulambi. Il était question pour ces acteurs de la société civile de transmettre des dossiers et attirer davantage l'attention sur le ministère face à la situation qui prévaut au Gabon. Marcia Tsonga et Refuit Soga pour plus de détails. C'est dans la salle des réunions du ministère des Droits humains et de l'égalité des chances que les acteurs de la société civile gabonaise ont été reçus en audience par le ministre Alexandre Tapoyo et ses collaborateurs. Transmission de dossiers et bien d'autres sujets ont été évoqués. L'objet de notre rencontre avec le ministre des Droits humains ce matin, c'était pour venir lui transmettre déjà les dossiers liés donc, à l'engagement que nous avons pris depuis que nous constatons un esprit délétère qui est entretenu actuellement dans notre pays par les acteurs politiques, mais aussi venir se plaindre sur des questions de droits humains liées donc au dysfonctionnement économique de certaines entreprises à forte capacité sociale telles que l'AECG dans ces dysfonctionnements de l'électricité. Nikez Moulambi n'a pas manqué aussi d'appeler les différents acteurs politiques à la retenue, à la sagesse pour la paix de tous. Nous demandons à la sagesse des acteurs politiques, de la société civile, des populations, de telle sorte qu'effectivement on puisse aller dans ce sens. Parce qu'on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça se termine. Nous avons été sur le terrain, à Port-Gentil. Nous avons vu ce qui s'est passé là-bas. Et donc aujourd'hui, quand nous sentons les choses venir, nous sommes obligés de les faire. Le ministre Alexandre Tapoyo a tout de même rappelé à tous que les droits humains doivent être vécus quotidiennement. La vie humaine est précieuse et la crainte de Dieu devrait interpeller la conscience de chaque individu. Le volet éducation avec le campus de l'université Omar Bongo qui est en travaux. Depuis la semaine dernière, des ouvriers sont à pied d'œuvre pour restaurer les chambres des étudiants. Ce mercredi, le ministre de l'Enseignement supérieur était sur le terrain. Sur place, Georges Mexan Ntuntum. Pakom Obele Boubeya, ministre gabonais de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, était ce mercredi à l'université Omar Bongo de Libreville. Ce dernier est allé voir l'évolution des travaux récemment entamés sur le campus. Le directeur du Centre des œuvres universitaires était le guide de cette visite. Il s'agit ici de réflexion sur les 5 bâtiments du campus, de la réhabilitation des aires de jeu qui est entreprise depuis quelque temps et qui, pour une partie, va être livrée dès le 15 janvier prochain. Nous avons aussi apprécié l'état d'avancement de l'implantation du chantier par Sokoba et de TPL, qui est l'entreprise adjudicataire du marché de réhabilitation des voiries de l'université. Vous avez pu constater avec nous lors de la visite qu'une autre entreprise, la société Bitec, était en phase de réhabilitation de l'éclairage public qui fait défaut dans notre université depuis quelques longs mois. Le ministre ne partage pas l'avis de ceux qui pensent que ces travaux perturberont les cours. La seule perturbation qu'il y a effectivement, c'est peut-être que nous avons dû faire libérer les résidences universitaires pour pouvoir les remettre à niveau. Et ça crée certaines gênes chez certains des étudiants qui se retrouvent de façon avec un délai très court à vouloir chercher un autre logement. Et ça peut apporter quelques perturbations, ça je l'avoue, c'est possible. Sinon pour le reste des travaux, je ne pense pas que ça perturbera les cours. À la fin de sa visite, Pakom Obele Boubeya s'est entretenu avec les différents acteurs de l'académie. Le ministre de l'Enseignement supérieur du Gabon est allé s'entretenir au sein du campus universitaire du Gabon avec les étudiants, le corps professoral et le personnel Athos du Temple du Savoir sur la nécessité de s'unir et converger leurs efforts dans l'optique de redonner un visage plus radieux de l'université et de l'étudiant gabonais. Le point avec Kenny Ongouri et Mexan Ntuntum. Dans le cadre d'une visite qu'il a conduite dans la principale université du Gabon, le ministre de l'Enseignement supérieur s'est entretenu avec les étudiants suite au dernier mouvement revendicatif estudiantin de l'université Omar Bongo. Ce que je voudrais, c'est que ces discussions soient franches, directes, une fois de plus sans langue de bois, parce que ça ne sert strictement à rien. Et je pense que ceux-là qui ont accepté de venir aujourd'hui, c'est que certainement ils veulent participer. Un échange sans tabou, dans le strict respect de l'autre et de l'autorité. Les étudiants se sont adressés à leur ministre de tutelle pour dire tout le mal qu'ils vivent au sein de ce campus.
Je suis de ceux qui pensent que la manipulation estudiantine est aussi réelle. Elle est vraiment réelle. Pourquoi je la dis réelle? Mais sauf que moi, j'ai un droit accusateur vers l'administration. Notamment, en tant que le ministère de tutelle, je ne parle pas du ministre, je parle du ministère de tutelle, je ne parle pas du recteur, mais je parle du rectorat, je ne parle pas du secrétaire général, mais je parle du secrétariat général. Nous parlons de la manipulation ce matin, mais je pense qu'il y a eu de la manipulation ce matin. Parce que c'est moi qui devais intervenir sur la question de déficement au sein du campus universitaire. Répondant de façon claire, le ministre a clarifié l'assistance sur la nécessité de communiquer et a apporté quelques éléments de réponse selon les préoccupations des étudiants pour converger ensemble vers l'amélioration des conditions d'apprentissage. C'était un message simple, je voulais simplement être à l'écoute des étudiants, savoir quelles étaient leurs réelles préoccupations et voir comment on pouvait insérer leurs préoccupations dans le fonctionnement régulier de cette université. En tout début d'après-midi, le corps professoral et le personnel Athos ont également participé aux échanges avec les autorités ministérielles. Nous restons dans l'enseignement. Donc, après le lycée Paul Eman Eyege, ce jour, ce sont ceux du lycée Paul Injenje Ngonju qui ont emboîté le pas à un mouvement de grève consécutif au non-paiement des bourses scolaires. Mais la situation a été vite maîtrisée par les membres de la coopérative et certains membres de l'administration qui ont renvoyé les élèves à la maison sans pour autant donner la date des paiements de ces bourses. Regardez plutôt. L'accès a été placé sous la surveillance des membres de la coopérative ce matin au lycée Paul Injenje Ngonju de Libreville. Le but était de filtrer les entrées et les sorties des uns et des autres suite à un mouvement d'humeur des élèves du dit établissement. Conséquence au non-paiement des bourses scolaires. Les élèves se sont exprimés suite au non-paiement des bourses. Au lycée Paul Injenje Ngonju, on doit près de 2 bourses et demie. Donc les élèves sont fâchés, ils ont dit s'il n'y a pas de bourses, il n'y a pas reprise des cours. Il suffit juste qu'on paye les bourses et nous reviendrons dans les salles de classe. Salle de classe vide, le choix des membres de la coopérative était celui de renvoyer leurs condisciples à la maison pour éviter tout débordement. Oui, les élèves sont bien rentrés à la maison. On a évité les dégâts parce qu'au lycée Paul Injenje Ngonju particulièrement, on nous pointe trop du doigt, on dit quand vous manifestez, vous allez toujours à la rue. Donc on a décidé d'observer un mouvement de grève en rentrant, en laissant partir les élèves chez eux. Les élèves ont décidé de reprendre le chemin des cours qu'après le paiement de leurs dus. Du côté de l'administration, c'est le silence radio. Le proviseur semble être occupé par des conseils de classe et autres dossiers jugés plus importants. Ce mouvement fait suite à une annonce selon laquelle le Gabon aurait supprimé le paiement des bourses scolaires. Une rumeur qui a gagné du terrain ces derniers temps. Voilà, Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition d'information. L'essentiel a été dit. Merci de votre attention et à demain, même heure, 20h.